Ça va, Steve? Ça va bien? Enfin? Ça va, ça va. La rentrée s'est bien passée? Super, hein. Retour à Nantes? Retour à Nantes, retour en famille, auprès d'une équipe que je connais et tout se passe bien. Direction le Brésil maintenant? Le Brésil, c'est parti. Ça va bien? Ça va? Pas mal. Ouais, ça va. Voilà? Ouais, ça va. En forme? Ouais, en forme. Impatient? Ouais, impatient, ça faisait longtemps. Là c'est le retour, on retrouve les amis et j'espère qu'on va faire un bon tournoi. Ça va et toi? En forme? La forme, moi ça va. Alors? Brésil? J'imagine que c'est un moment quand même particulier pour toi. Après ça, on peut mourir tranquille, disait un grand philosophe. Là, franchement, je suis très content là. Vraiment, je suis très excité d'aller là-bas. J'attendais, j'ai fait plein de pays, mais le Brésil, c'est la terre du football, c'est la terre du futsal, donc archi content d'y aller. Ça va? Bonjour. Bonjour. Comment il va? Et toi? Tranquille? Bon début de saison? Bon, ça va. On essaye. Ouais, on a galéré. Retour après un an. Après un an, franchement très content de revenir, retrouver les copains. Tu reviens au bon moment, hein? Ah, je reviens au bon moment, hein. Franchement, un petit tournoi au Brésil là, on revient au bon moment, ça fait du bien. Après bon, voilà, on sait très bien ce qu'on va faire. Hein. On va performer, on va se préparer pour l'Euro, donc on verra bien. Ça va? C'est plus beau dur. Oui, ça dit quoi? Ça va? Je rappelais hein. Convocation en équipe de France, déjà comment tu as appris cette convocation? J'ai appris après mon match contre Gaulle. Raphaël Reynaud, après mon match, il m'a pris sur le terrain, on a discuté et il m'a dit que j'allais participer pour aller au Brésil. J'étais très fier, très heureux et je le remercie beaucoup. On lance le stage, même si il manque Jérémy qui nous retrouvera à l'aéroport directement. Il arrive de Lyon. Voilà, ce stage, je l'ai intitulé Enfin. Dire que même si évidemment c'est pas quelque chose qu'on avait projeté, que vous aviez projeté dans votre carrière, mais se dire qu'on va aller jouer, au pays du futsal, c'est quelque part, non pas un aboutissement, mais une carrière sans avoir été joué au Brésil un jour. Je pense que ce n'est pas une carrière de futsal aboutie internationalement. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble et donc évidemment pour nous, pour le staff, pour tout le monde, c'est quelque chose d'unique et qu'on a envie de vivre ensemble. Encore raison. Entraînement ce soir, ça va me faire du bien, on va se déverrouiller un peu. Après demain on va bien s'entraîner aussi. Après la compétition elle va commencer, donc on a hâte d'être ce soir là, de toucher un peu le ballon, de voir un petit peu la salle et tout. Et c'est parti. Hein. Ça fait 48 heures on est dans l'avion. Le premier vol, ouais, un petit peu, 6-7 heures. Là, vu que c'est un vol de 1h30, je peux pas regarder la série, regarder là, c'est pas grave. L'idée c'est un peu de repos à l'école et tout de suite l'entraînement. Ouais, entraînement ce soir, je pense que ça va être un peu de mobilité vu les heures de vol. Là, on va faire une petite sieste avant, donc voilà, pour s'acclimater au Paris du Brésil. Et on verra bien ce que ça donne. Bien installé? Ouais, toujours. Hein. Bien, dans des bonnes conditions, comme d'habitude. Là, j'avoue que la valise, là, c'est pas trop. Je l'ai pas encore bien défaite. Je vais bien m'installer là et après, on va faire les photos. Et ce soir, un petit entraînement pour se mettre en marche et connaissance du terrain. Alors le voyage, ouais, un peu long, mais
Après le voyage de nuit, vous avez pu dormir un peu et vous reposer? Un peu long le voyage, ouais. Forcément le voyage de nuit ça nous a aidé. On a pu bien dormir dans l'avion. Et le décalage horaire, là pour le moment on le sent pas trop comme on a voyagé la nuit. Et pour le moment rien à signaler, hein. Pas trop de fatigue donc ça va. Numéro 2 pour latéral. Avec Arnaud, puis après derrière des petits jeux pour se dégourdir et puis pour voilà, remettre un petit peu en route la machine. Demain il y aura la séance la plus importante. Et puis on sera déjà sur une séance veille de match après-demain. Voilà, Jérémy, 2007, première convocation à Télé A. Il a choisi son coéquipier, il s'est mis avec moi, il a gagné. Merci Jérémy, un petit mot à dire sur ton coéquipier. Leur coéquipier pour jouer et on a gagné, voilà. Merci à vous. Déjà dans un premier temps c'est de récupérer hein, donc, et de prendre nos marques sur le terrain et notamment avec la surface puisque c'est une surface un peu particulière hein, sur laquelle on va jouer le tournoi donc voilà récupérer au travers de petits jeux et puis du travail de mobilité et puis ensuite demain on sera sur une séance un petit peu plus forte voilà où on travaillera sur nos bases sur le projet de jeu séance veille de match hein, dans 2 jours et puis très vite le tournoi va débuter donc on sera prêt, on va surtout s'attacher à retrouver des automatismes et à faire du jus. Je suis content de fêter mon anniversaire avec vous. Il y a le gâteau qu'on va bouillir. Toujours. Tu as bien dormi? Non, le décalage horaire il est dur. Tu n'arrives pas? Ouais, c'est dur, c'est dur. On va s'adapter, c'est le premier jour. Voilà, très bien. Oui. Hey. Bien joué. Et bougez, Arthur, tu te positionnes. Axe, côté droit. Allez, jouez.
Première séance au Brésil, sensation là, dans cette salle, sur ce parquet? Bah, bonne sensation. Franchement, très belle salle. Très bien aménagée, parfaite pour un match de futsal. Une surface un peu particulière, comme on a l'habitude de voir en Amérique latine. À laquelle on n'est pas forcément habitué, mais on va s'habituer, les entraînements servent à ça. Voilà, après première vraie séance aujourd'hui, voilà, histoire de prendre les repères et de travailler et de se retrouver surtout pour cette nouvelle saison qui va être assez longue et riche, et voilà, donc bonne séance pour aujourd'hui, pour se préparer. Veille de match, on va aller s'entraîner tranquille. La compétition elle commence ce soir, donc ça va nous mettre aussi dans l'ambiance. Voilà, on commence notre parcours demain. J'espère que on va réussir à bien commencer pour se mettre les meilleures chances de l'autre côté. Impatient, hein? Ouais, ça y est, c'est bien, on a vu le Brésil et tout, mais on a envie de jouer. Là, on a hâte de jouer contre le Costa Rica et de commencer ce tournoi. Il fait beau, dans le pays du futsal, il n'y a rien de mieux. Hein. Impatient de débuter là quand même, j'imagine. Ouais, surtout que la compète elle commence aujourd'hui, donc nous on commence demain, donc on a hâte d'y être. Hein. Dernier entraînement, compléter les gammes une dernière fois. C'est ça, pour mettre tout ça en place et être prêt pour demain face au Costa Rica. Bonne séance alors. Merci. Oh Ludo, t'as bien dormi? Ouais, ça va. On a bien dormi, on a bien rigolé aussi. Ah ouais, Donc, séance un peu couleur locale. Voilà, on commence dehors parce que, comme je vous l'ai expliqué, le Guatemala laisse la salle à 11 h, on aurait pu attendre 11 h, mais malgré tout ils sont dans le vestiaire, donc ça veut dire qu'il y a ce temps-là qui aurait été perdu, et comme on a 1 heure, pour optimiser les choses. On démarre, voilà, bien réfléchi, on s'en repart. Debout! Hey! Dernier cadeau! Ouais, cadeau! Bien entraîné, le voyage il a été long, mais bon, on a toujours un groupe qui vit bien et qui travaille bien. Donc on a récupéré, on a fait les soins qu'il fallait, on a récupéré comme il faut, donc on se prépare bien pour le match de demain. Alors ton avis d'expert? Match fermé. Je pense que deuxième mi-temps ça va se découvrir un peu. Après le Paraguay tient la possession. Je pense que le terrain il aide pas aussi. Ça favorise pas forcément de jouer rapidement. Et je pense qu'en deuxième mi-temps ça va plus s'ouvrir vu que le temps va s'écouler et il y aura un peu plus de spectacle. Merci. T'as vu le Costa Rica là, t'en penses quoi? Ouais, il y a du changement par rapport à la saison dernière, quand on les avait joués. Là. Ça se voit, ils ont essayé des nouveaux joueurs aussi. On verra demain. Il a bien perdu. On verra demain, tranquillement. Là, on aura le match du Brésil après au lit. Demain victoire et demi-finale du coup. Exactement. Demain victoire après demi-finale. Oui, prêt pour demain? Après, on fait les derniers réglages là, avec le staff médical et on sera prêt demain.
T'as pensé à ce match et puis surtout du Costa Rica, la première rencontre demain? Franchement, c'était un bon match. Hein. Bon, score serré, 1-0 victoire du Paraguay. Donc on a la chance de jouer le lendemain de leur match. Donc il y aurait peut-être de la fatigue chez eux. On va en profiter pour essayer de gagner assez facilement. Alors justement, on aura des habitudes un petit peu différentes compte tenu d'un élément de contexte fort. Bon, l'élément de contexte fort, c'est 4 matchs, 4 jours. Donc ça a des impacts sur plein de choses. La première, c'est évidemment la gestion du physique, de votre potentiel athlétique. La deuxième, c'est le potentiel aussi mental, en termes de concentration, en termes de... Voilà. Et donc du coup, déjà par rapport à cet aspect-là, il y aura une seule causerie où on lira la partie adversaire à la partie enjeu. Hier, le début de match, il est identique. D'accord ? Hier, sur le début de match, il peut y avoir 1-0 pour le Costa Rica parce qu'ils ont du gaz et ils mettent du gaz au départ. Donc on est prévenu, d'accord ? On rentre dans cette rencontre avec un maximum d'intensité parce qu'on sait qu'en face, ça va être le cas. Un match compliqué. On l'a pris de la meilleure des manières en première mi-temps. Après, il y a des faits de jeu qui ont fait qu'on a été mis en difficulté. Après, on a bien géré, la victoire elle est là, donc on va se concentrer sur la suite. On sait déjà que c'était un match compliqué, on les avait déjà joués avant la Coupe du Monde. On s'était quitté sur un match de parité 3-3. Donc aujourd'hui déjà on avait à cœur de bien faire et de bien rentrer dans la compétition. On s'est fait peur jusqu'à la fin, mais malgré tout on va retenir le résultat, la victoire. Que des fruits. Que des fruits le matin? Que des fruits. Une belle assiette bien équilibrée. Ça me paraît pas mal. Salé. T'as vu ça? Salé. Petit chocolat. Comment il va ce matin, Yo? Ça va, hein? Bien reposé. Bien reposé, tranquille, bonne nuit. Là on attaque le deuxième match, tranquillement. Ça va, en forme? Ça va, en forme toujours. On enchaîne, hein. Faut bien faire la récup juste après le match, comme ça on est bien. On peut enchaîner. Bon appétit. Ici, et venir toucher le coude au sol. Arthur, voilà. Ça va avec toi? Ouais, ça va, un petit peu de mobilité. On peut se remettre en route après le match d'hier soir et... Ouais, franchement, on se sent bien. On se sent bien. Là, la vache qui arrive très très vite, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Justement, ce tournoi-là, on doit enchaîner les matchs. Quand on a joué hier, aujourd'hui, on espère jouer encore les 3 prochains jours. Donc, il faut bien gérer les organismes et voilà, bien s'adapter. Donc, tu vois ce match contre le Paraguay, qui est une équipe que tu connais bien. Ouais, c'est ça. Le Paraguay, on a joué 2-3 fois contre eux dans ces dernières années. C'est une équipe, on a un joueur qui joue là-bas, un joueur du Sporting. Et on va essayer de mettre de l'intensité et essayer de marquer en premier pour après bien défendre et essayer de gagner ce match. Je te préparer. Merci. Si par exemple tu es sur charge là, est-ce que tu penses que c'est... Non, moi je parle pas dans cette stage, je parle de est-ce que ça te laisse plus de place? Il y a un intérieur ici. Ok. Tu demandes au côté ballon? Ouais. On n'a pas le temps de se reposer. On perd de 0.
On est là, on parle avec l'arbitre espagnol, on parle avec eux, on rigole. Mettez le pied. Une touche vite, si on a la possibilité de jouer rapidement, on le fait. Ils sont même pas en place. Le 15, il ne transpire même pas. Lâchez, arrêtez les gars. On joue comme ça l'Afghanistan Coupe du Monde. À la fin du match, qu'on perd ou qu'on gagne, au moins on s'arrête la tête haute. Si on doit tomber le Brésil, on va les monter en l'air chez eux. Mais là, on ne transpire même pas, on n'est pas fatigué. On dirait qu'on s'économise. J'espère que vous êtes déçus. Okay, parce que il faut faire plus pour gagner ces matchs-là. On ne peut pas laisser une mi-temps et se dire la deuxième elle est pour nous et retrouver notre rythme. D'accord? Ça c'est le premier point. Le deuxième, par contre, vous devez être fiers de vous. Vous devez être fiers de vous parce que vous avez su montrer que vous aviez le niveau. Ce qu'on vous a reproché à la mi-temps, vous avez su montrer ça. Premier objectif à atteindre déjà, voilà, sortir de la poule, premier. Premier, ouais. On savait que ça allait être dur. On va à la mi-temps mener 2-0, mais bon, on a eu le discours de Swag, du coach, et je pense que ça nous a réveillés. Et voilà, on revient 3-2, après on prend le 3-3, mais bon, on est qualifié, on est premier, puis voilà. Physiquement, comment tu te sens? On a 2 matchs en 2 jours. Ouais, bah pour l'instant, bien. Après, je me demande ceux qui ont joué un petit peu plus, comment ils sont. Mais bon, là, on va bien récupérer. Je pense que au 3e match, on sera bien. Là, c'est le 3 ateliers, d'accord, vu qu'on a fait la partie mobilité un peu avant qu'on a marché, on va juste faire un échauffement un peu corps, on ne fait pas toute la partie mobilité. L'idée c'est pas du tout de développer quoi que ce soit parce que dans le temps qu'on a, et c'est jamais l'objectif de faire ça jour de match, mais voilà, c'est de surfer sur un état de forme, et aussi finalement récupérer de manière active, tout simplement. Une dernière pour la suite. Demi-finale alors aujourd'hui? Ouais, demi-finale. Hein. Donc petite séance de réveil là ce matin? Ouais, c'est ça, pour vélo pour Mamadou et moi, muscu pour les autres, histoire de se préparer, après séance vidéo, repas, sieste. Cologne, c'est l'équipe que tu connais bien? Bah pas vraiment, la dernière fois que je l'ai joué, moi c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. C'est une équipe qui a beaucoup changé, qui a beaucoup progressé, ils se sont qualifiés il me semble pour l'Euro aussi, donc c'est une équipe qui est rodée, avec un gardien qui a un bon jeu au pied. Il va falloir être attentif et bien se préparer pour pouvoir l'emporter face à cet adversaire. Ne pas perdre des ballons en zone de construction. Ok. Ici les Brésiliens. Ok. Bloc bas, mais il se faut arracher un ballon. Et derrière, c'est une situation plus que dangereuse à 0-0. Ok. Donc là, on est prévenu. Tout ce qu'on va leur laisser, ils vont prendre. Après le 3-2, un but à la fois. Faut surtout pas l'écart de cette chose, hein. Surtout pas. Moi, je sais que c'est dur pour tout le monde. Ok, c'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas ce qu'on est venu chercher. Mais il y a un match demain et il y a un championnat d'Europe à préparer. D'accord? On doit sortir plus grand de ce match-là, tous ensemble.
Le côté là, je vois pas la dessin en fait. Il y a un petit coup de temps. Quand il reçoit la dès que l'épaule, tu mets un petit coup de temps. Défendre totalement la ligne. Ici, et couvre. Couvrir, c'est pas nouveau, mais déjà, contre la Pologne, on avait des joueurs qui défendaient totalement la ligne. D'accord? Ils défendent très peu l'intérieur. Ok? Il faut absolument venir soit avec pivot à l'intérieur pour bloquer, venir ici, d'accord, et libérer. Ok? Soit les extérieurs ici, on a le droit aussi de venir pour parallèle, pour libérer après derrière, pivot. Elle est belle, hein? Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé. Là tout de suite, évidemment 4 matchs en 4 jours, c'est pas simple. Hein, l'objectif c'était que vous repartiez d'ici en bonne santé, ça va être le cas. Et surtout après derrière de se projeter. Ok, on a vu, on vous a accompagné, on a été là et puis on sera là. Ok. Maintenant, cap sur le championnat d'Europe et cap sur la préparation. Allez.